Allez, on se fait un autre exercice. Comment reconnaître des fonctions affines, cette fois-ci avec des graphiques, avec les représentations graphiques. On a vu sur la vidéo d'avant ce qu'était la fonction affine. Donc son expression, c'est f de x en fonction de quoi de x, mais c'est ax plus b. Donc c'est vraiment avec a et b qui sont des valeurs numériques. Ça peut être n'importe quel nom que vous connaissez, ça peut être même du pi, du racine de 4, des fractions, des nombres négatifs, mais aussi des zéros. Donc on a vu sur les expressions, sur la vidéo d'avant, les cas où on avait des zéros et ce que ça donnait en expression. Et surtout, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que les représentations graphiques des fonctions affines, c'est toujours des droites. Tout à fait, c'est des droites. Ok. Et pour la petite parenthèse, les représentations graphiques, c'est toujours sur un intervalle donné, c'est-à-dire c'est sur quelque chose de limité dans l'espace, entre guillemets, parce que les fonctions x, je peux prendre n'importe quelle valeur, je peux prendre des trucs très grands, 1 milliard, 500 millions, 10 puissance 154, c'est juste que je peux pas tout représenter sur un graphique, donc on va s'arrêter forcément quelque part, mais il faut garder en tête que ça continue à l'infini, dans le sens positif et négatif aussi. Donc c'est une droite infinie. Ok? Ça c'est bien clair? Donc là, il faut se dire que là on s'arrête dans ce cadre-là, mais toutes les droites, en fait, enfin toutes les représentations en tout cas, elles ne s'arrêtent pas dans l'absolu, c'est juste la représentation qui est finie. Forcément, tout est fini dans ce qu'on peut faire, nous on n'est pas des êtres infinis. Voici la petite parenthèse. Alors on va commencer ici, on a du F, du G, du H, I, J, K, voilà, on va les faire dans l'ordre, et à chaque fois on va se dire, est-ce que c'est une fonction affine? Bah, vous avez bien compris, c'est par rapport à cette histoire de droite. Donc, est-ce que f de x, donc c'est peut-être pas bien tracé, mais c'est bien une droite, voilà, et si je dézoomais mon repère, j'aurais un truc qui continue comme ça, à se prolonger à l'infini. Donc là, je vais entourer pour me dire, oui, c'est une fonction affine. Normalement, vous faites une belle rédaction, vous faites une phrase, vous faites vrai, faux, ça dépend du type d'exercice, mais ici, je vais juste le représenter comme ça c'est bon. Alors, G, c'est intéressant parce que c'est une droite, mais un peu bizarre, parce que ici on avait une pente comme ça, on avait dit que la pente, on se rappelle, ben c'est le A qui le donne, c'est le AX, donc là j'ai quelque chose en plus de positif, donc ça on verra plus tard comment on voit c'est positif, négatif, tout ça, ce que ça fait, et voilà, donc j'ai un AX plus B, donc j'ai mon B qui est là, et j'ai une pente qui est positive. Ici, je suis tout plat, je suis même, on dit, pour être très précis techniquement, c'est parallèle aux abscisses. Donc ça reste une fonction affine, et ça on a vu avec les expressions, c'est les expressions du type f de x égale le b finalement, parce que c'est le x, comme j'ai pas de pente, voilà, j'avance de 1 là, et je monte de rien ou je descends de rien. Donc en fait mon a, il vaut 0. Ok, donc ça c'est très important de s'en rappeler. Ici j'ai 0x, donc j'ai le x finalement qui disparaît, et j'ai plus que le b. Donc en tout cas j'ai une constante, j'ai une valeur numérique. Ici admettons que c'est peut-être 1, 2, 3, et ici, ce serait mon g de x égale 3. Ok, j'aurais pu l'avoir en bas, donc j'aurais un g de x égale moins 1. Enfin voilà, il y a une infinité de solutions comme il y a une infinité de nombres. Donc il y aurait plein de droites comme ça que je peux avoir, et ce sont des fonctions affines. On l'avait vu précédemment parce que le a et le b peuvent valoir 0. Et on a le cas d'après, donc ça c'est bon. Hein. Alors est-ce que c'est bien le cas d'après? Le h, voilà. Ou cette fois-ci, c'est pas le a qui vaut 0, c'est le b qui vaut 0. Ok, j'ai bien une pente parce que j'avance de 1, admettons qu'on descend de 2. Donc j'aurai un moins 2, c'est ça, ouais, moins 2x. Et le plus b, le b, il est pile à l'origine. Donc je passerai, si je passe par l'origine, et c'est ça qu'on va voir plus tard dans les prochaines vidéos aussi, c'est les fonctions linéaires, pour ceux qui l'ont vu, très bien. Fonction linéaire, je passe par l'origine, ok, donc j'ai pas de décalage par rapport à mon repère, là, enfin par rapport au centre O, mais c'est si vous trouvez que c'est une fonction linéaire, dans tous les cas c'est une fonction affine. Ok, donc là c'est le cas où le b vaut 0, donc il me reste plus que ici par exemple ce serait moins 2x. Voilà. Allez, ça c'est bon. Alors dans l'ordre, hop, eh ben voilà, bah là on arrive sur un cas, on n'est pas sur une droite, on a une courbe. Donc ça, pour le coup, ça va très vite. Ce n'est pas, oula, j'ai du mal. Ce n'est pas une fonction affine parce que à partir du moment où ça représente, enfin, il y a une courbe qui est représentée, ce sera du second degré, troisième degré, ça vous verrez plus tard, mais en troisième seconde même, on s'intéresse qu'aux droites. J, alors J, c'est un petit peu un piège dans le sens où on a une droite, mais qui est cassée en deux. Donc, quand on a une cassure comme ça, enfin en tout cas on a une discontinuité, j'aurais pu avoir aussi un tronçon qui se relève, en étant la même fonction, on peut avoir des fonctions discontinues, ça existe.
Donc dans ces conditions-là, ce ne sont pas des fonctions affines, ok? À partir du moment où, ok, il y avait une droite, mais il y a deux droites finalement. Et il y a une cassure, une certaine abscisse, etc. Donc ça, c'est pas une fonction affine. La fonction affine, il faut vraiment que ça soit continu, une droite vraiment infinie qui s'arrête jamais. Et le dernier cas un peu bizarre, où je voulais vous le montrer, ça c'est des choses, c'est pas sûr que vous le verrez, mais imaginons qu'on vous le montre, cette fois-ci, c'est plus une droite qui est parallèle aux abscisses, c'est une droite qui est parallèle aux ordonnées. Donc ça, si vous avez bien suivi les fonctions, on avait dit que sur les fonctions, on n'avait qu'une seule image. D'accord? Donc là, le problème ici, c'est pour un seul x, on a une infinité d'images. D'accord? Donc il n'y a aucune fonction, en tout cas exprimée en fonction de x, qui va vous donner comme ça une infinité de solutions. Donc ici, en fait, c'est pas une fonction. Donc c'est même pas une fonction affine, c'est même pas une fonction, c'est des choses qu'on pourra retrouver dans les équations de droite. Donc ça, vous verrez normalement plus l'an prochain, de la forme x égale quelque chose. Donc ici, c'était peut-être x égale moins 5, x égale moins 4. Mais c'est pas une fonction. Les fonctions, il faut vraiment, pour en antécédent, vous avez une image donnée, donc en fonction de x. Et donc là, on voit que ça marche pas. Donc c'était bien une droite, mais c'était un piège. C'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer. C'est une droite, mais c'est la seule droite, en fait, continue comme ça, infinie, qui n'est pas une fonction affine. Voilà, c'est celle qui sera acceptée, c'est la pente nulle, mais ici, la pente infinie, en fait, on a une pente infinie, on avance de 1, enfin voilà, ça marche pas. Ok, j'espère que c'est bien clair, on a vu à peu près tous les cas de figure, les courbes, les droites avec plusieurs pentes, enfin, voilà, donc les seules acceptées, c'est toutes les droites continuent comme ça, sauf celle qui est, entre guillemets, verticale. J'espère que c'est clair, faites les exercices, hein. Entraînez-vous, et on se dit à bientôt.